A priori, par tempérament, je ne suis pas favorable aux quotas. Je pense que quand on en vient à imposer des quotas légaux, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné auparavant. Je note aussi que très souvent, quand j'en discute avec des collègues féminines, elles sont plus ouvertement opposées aux quotas, elles ont moins de scrupules à dire qu'elles sont opposées aux quotas, parce qu'elles veulent être reconnues pour leur mérite propre et pas pour leur genre. Même si la parité progresse, on constate que, par exemple, dans une entreprise comme la Société Générale, dans la catégorie des cadres intermédiaires, nous avons quasiment la parité. Mais quand on monte dans la catégorie cadre supérieur ou cadre dirigeant, là, ça s'effrite un petit peu. La mise en œuvre de quotas légaux réalistes et pragmatiques serait quand même au total une bonne chose. Réaliste et pragmatique, ça veut dire un quota qui laisse du temps. On est à 44-46% de femmes parmi les cadres à 40 ans, on tombe à 18% à 55 ans. Mais c'est lié aussi à une chose, c'est que historiquement, il y a 35 ans ou 30 ans, on recrutait peu de femmes cadres. Les femmes qui aujourd'hui ont des responsabilités, les femmes de 45 ans qui ont des responsabilités, elles ont déjà réglé tous leurs problèmes de vie familiale et elles n'ont pas du tout l'intention d'hypothéquer leurs chances de carrière et elles se sont investies dans leur carrière et elles feront carrière comme les hommes. Donc je pense qu'un quota réaliste, c'est un quota qui permet la déformation harmonieuse des courbes démographiques dans le temps. Je suis toujours gêné quand je vois les politiques vouloir imposer des quotas aux entreprises. Je pense que ce qu'a fait Viviane Reding, et avec son autorité et le poids de sa voix, a eu le mérite de lancer le débat. Imposer des sanctions financières à des entreprises parce qu'elles n'auraient pas respecté des quotas, alors même qu'aujourd'hui, on n'a pas encore préparer dans les entreprises la relève, je trouve que c'est un peu dur, ça. Ce qui serait terrible, c'est si on voulait imposer des quotas à toutes les sociétés, y compris les plus petites, qui sont tenues elles aussi d'avoir un conseil d'administration, et ça serait plus compliqué. Mais pour les grandes entreprises, notamment les entreprises cotées, je pense que c'est une bonne démarche. Dans l'entreprise que je dirige ici au Luxembourg, on n'a pas de femmes au conseil d'administration. Mais j'ai un tiers de mon comité exécutif qui est féminin. Moralité, c'est pas très compliqué d'atteindre les quotas au niveau du conseil d'administration. Il suffit que je nomme 2 directeurs généraux adjoints féminins, que je les nomme administrateurs, que je les fasse rentrer au conseil d'administration. Je note d'ailleurs au passage qu'elles sont dans ce conseil d'administration, elles sont invitées permanentes dans ce conseil d'administration, donc elles siègent en permanence avec nous. Mais on n'a pas eu le réflexe de les nommer administrateurs, parce qu'on avait 8 administrateurs et ce n'était pas nécessaire de... Bon, maintenant, nous ne sommes pas tenus par la loi de le faire, mais on va avoir le réflexe de le faire. On a des femmes compétentes qui peuvent intégrer le conseil d'administration, on va le faire.